Bonjour Matteo Redaelli. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la qualité de l'air à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On vient de le voir, hein. Globalement, l'air du métro est très chargé en particules fines. Du coup, question toute simple, faut-il s'alarmer et s'inquiéter pour notre santé? La réponse aujourd'hui, elle est plutôt non. Ce qui ressort globalement de ces études, c'est que ça ne met pas en évidence d'effets néfastes sur des pathologies, donc d'exacerbation de pathologie ou d'incidence d'une pathologie chez des usagers qui seraient exposés à l'air du métro. Du coup, les risques sont-ils les mêmes pour les salariés qui passent plusieurs heures dans le métro que pour les voyageurs qui peuvent y passer seulement quelques dizaines de minutes? Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de risque augmenté d'infarctus du myocarde ou de risque de cancer du poumon chez ces travailleurs, à partir là aussi de vraiment très peu d'études, mais en tout cas, on n'a pas de ce signe d'alarme. Donc si on ne l'a pas chez ces travailleurs, on ne l'aura pas chez les usagers. Alors pour rebondir par rapport au reportage qu'on a vu il y a quelques instants, y a-t-il finalement plus de risques à se déplacer en voiture le long du périph' qu'à se déplacer dans le métro? Alors aujourd'hui, concrètement, quand vous êtes dans le trafic routier, vous n'êtes pas exposé uniquement à ce qu'on appelle de la masse de particules dans l'air. Vous êtes exposé à des particules, mais aussi à du benzène, à du toluène, à du dioxyde d'azote. Ça, c'est des gaz polluants Donc, qui sont les gaz classés cancérigènes. Hein. Voilà, dans le trafic routier, on va être exposé à une soupe de polluants et la littérature, pour le coup, sur les effets néfastes de la pollution liée au trafic routier, elle est abondante et là-dessus, il y a beaucoup moins d'incertitudes. Et puis il y a une vraie différence aussi quand on parle de particules fines. Par exemple, il n'y a pas de black carbone, ces particules très fines issues de la combustion du diesel qui, elles aussi, sont classées cancérigènes. C'est une vraie différence. Il y a beaucoup de particules, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes effets du coup. Tout à fait. Elles n'ont pas les mêmes effets. Effectivement, dans le métro, vous allez avoir des particules qui vont être fortement chargées en métaux, notamment majoritairement le fer, d'autres métaux comme le cuivre, par exemple, le zinc et autres. Il y a aussi la forme qui va être différente et la granulométrie. Dans l'air urbain, vous allez avoir des particules plutôt sphériques ou semi-sphériques et plutôt fines. Dans le métro, comme c'est la source principale, c'est justement ce qu'on voit ici, le freinage des rames, vous allez avoir beaucoup de particules qui vont être en forme d'ellipse, avec des formes très, très fragmentées et de taille un peu plus grosse. Et donc tout ça fait qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de particules. Et celles-ci rentrent moins dans le poumon profond, c'est ce que m'avait expliqué la professeure que j'avais interviewée il y a quelques années.